Et puis ce sondage qui montre une poussée du Front National dans les intentions de vote au municipal, sondage BVA pour Orange, l'Express et France Inter. 24% des personnes interrogées souhaitent un succès du Parti Socialiste, toutes ses alliés, 20% la victoire d'une liste UMP et 17% un succès du Front National, alors que généralement ce scrutin désavantage le parti de Marine Le Pen. Globalement, le discrédit des partis traditionnels semble plus fort que jamais. Derrière ce constat, beaucoup voient l'émergence d'une France des invisibles, comme on dit, des déclassés ou des oubliés, ceux qui sont à l'écart des métropoles notamment, ou qui se sentent dépossédés de leur mode de vie traditionnel. Un livre récent s'en fait l'écho. Son titre est provocateur, il s'appelle « Les petits blancs ». Les propos que vous allez entendre sont souvent dérangeants. Enquête, Guillaume Daret, Alexis Jacquet. Ils partagent un sentiment de déclassement et de paupérisation. Des Français qui vivent en banlieue, dans les campagnes ou dans ces zones qui ont souffert de la désindustrialisation. Ce qu'Aymeric Patricot, universitaire, appelle dans son ouvrage les petits blancs. Ces Français blancs, pauvres ou modestes, qui se sentent délaissés. Derrière leurs inquiétudes, souvent un sentiment d'abandon de la part des élites. On baisse les bras parce qu'on voit qu'en travaillant, une classe moyenne, on est toujours en train de payer. Donc on a l'impression que on nous aide pas, on fait rien pour nous. Il y a un manque de place, un manque de logement, un manque de tout. Pour nous. C'est-à-dire J'ai mon fils, ça fait 5 ans qu'il m'en a le logement, il l'a toujours pas. On n'est pas soutenu. Dès qu'on dit un truc, vous êtes raciste, vous dites vous êtes la pierre, ils ont tous les droits, ils ont tous les droits. Et maintenant ils le prennent le droit. Ces Français, Aymeric Patricot est allé recueillir leurs témoignages. Il dresse le portrait d'une communauté que l'on ne nomme jamais. Parfois, mais parfois surtout, ils sentent combien on les méprise plus haut socialement. Donc ils se sentent regroupés malgré eux dans une communauté. Mais au fond, ils n'auraient pas eu l'idée de se considérer comme blancs il y a 20 ans, par exemple. Pour lui, le petit blanc, c'est celui qui est désigné ou se reconnaît comme tel, avec des propos parfois durs, à la limite de la légalité, avec un ressentiment à l'égard de populations immigrées qu'ils estiment mieux traitées qu'eux. Je suis un étranger dans la ville. Pourquoi vous dites ça? Regardez autour de vous, c'est tout. Les gens, si vous disent vous êtes raciste, vous répondez quoi? Moi, je dis c'est pas les Français les plus racistes. En général, tout le monde le sait. C'est les gens qui disent qu'on est raciste, c'est souvent eux les plus racistes. Mais bon. De plus en plus, les gens, ils vivent en clan. On dirait des tribus. Ils vivent en clan, ils se regroupent entre eux. Ils sont en clan. Donc, c'est eux-mêmes qui se mettent en marge de tous les autres. Et vous vous sentez exclu? Non, je parle à tout le monde, moi. Un cliché voudrait que les petits blancs soient justement toujours un peu racistes. Et ça, c'est assez insupportable de leur part de s'entendre dire ça. Puisque ce sont eux qui finalement se métissent beaucoup plus que les bourgeois. Ce sont eux qui vivent dans des quartiers métissés. Et puis ça provoque toujours une sorte de gêne. Puis on soupçonne toujours les gens qui en parlent de faire le jeu du Front National. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'au contraire, un moyen de détraumatiser, c'est d'en parler. Et à cette crainte identitaire et culturelle s'ajoute parfois aussi un sentiment d'exclusion géographique. Une France coupée en deux, avec d'un côté les métropoles ici en blanc qui profitent pleinement de la mondialisation et de l'autre des territoires périphériques où les habitants se sentent en marge du progrès. C'est ce qu'a mis en avant ce géographe Christophe Guilly. Pour autant, ce sentiment de relégation débouche-t-il toujours sur des comportements racistes? Non pour ce politologue. On est aujourd'hui entre 7 et 8% de Français qui se définiraient eux-mêmes comme racistes et on a une grande majorité de la population qui nous dit qu'il faut combattre le racisme. Mais c'est vrai que depuis ces 3 ou 4 dernières années, avec la crise, les Français se montrent de plus en plus durs et ont une tendance à se refermer. Sur le plan politique, si certains de ces Français votent pour les extrêmes, ce sont surtout des abstentionnistes qui n'ont aujourd'hui plus le sentiment d'être représentés.